Bonjour François Gréma. Bonjour Jean-Philippe. François Gréma, auteur avec Pauline de Bec-de-Lièvre et Ludovic Tafanel dans Management International, d'un article consacré au slashing et aux slasheurs. Faire face à la mauvaise identification professionnelle, le cas des slasheurs en France. François Gréma, qu'est-ce que c'est le slashing? Alors le slashing, c'est une nouvelle forme d'emploi relativement en décalage par rapport à l'image portée dans la société sur la flexibilité, les précaires. On a là une forme d'emploi qui articule deux dimensions. La première, une volonté très forte de liberté, et la seconde, une passion. On veut être libre. On veut être libre et on est prêt à en supporter les conséquences, c'est-à-dire les conséquences notamment financières. Donc on est ici dans une situation où on souffre d'une mauvaise identification. Pourquoi on souffre d'une mauvaise identification? Parce que on ne subit pas la précarité, on a choisi la liberté. On n'est pas un précaire, on est quelqu'un qui reprend en main sa carrière professionnelle. Donc ça, c'est un point très très important. Et les slasheurs souffrent d'une mauvaise identification quand on les met très souvent sous la forme, sous la logique de « vous êtes un précaire ». Et donc il y a une mauvaise identification qui peut être très vivement ressentie, à la fois dans le champ professionnel, où vous pouvez avoir des approches où on va les réduire à leur âge, c'est-à-dire que tu n'as pas bien trouvé ta voie, ou alors on va les assimiler à des gens vénaux. Tu cherches l'argent, tu es très opportuniste, donc très mauvais. Ou alors tu n'es pas un vrai professionnel, parce que comme tu balances d'une activité sur l'autre, tu ne peux pas t'investir réellement dans un métier, alors qu'il y a un choix de passion. Il y a un choix de passion. Pour être clair, hein, le slashing, c'est le fait d'avoir plusieurs activités, d'être pluri-activité. Exactement. Et donc on slash d'une activité à une autre. Le slash est là, exactement. Et vraiment des activités radicalement différentes. On peut être libraire et, mettons, coach sportif. On peut être plombier et enseignant-chercheur. On peut être alors beaucoup de choses dans le spectacle, beaucoup de choses dans le sport, mais des activités. Moi, j'ai vu aussi un médecin qui faisait aussi du sous-titrage pour des activités de films d'enfants. Voilà, donc des choses. Voilà. Question, pourquoi cette actualité du slashing? Est-ce que ça n'a pas toujours existé au fond? Alors, est-ce que ça n'a pas toujours existé? Les gens se sentent plus en possibilité ou en volonté de tenter la chose. Donc, j'ai vraiment senti une volonté de, allez, on essaye, on tente la chose, on échappe à la carrière organisationnelle, on prend véritablement en main sa trajectoire professionnelle. Oui, on prend le risque. On la prend en main. Et puis peut-être une question financière aussi. Alors là, après, tout va dépendre des profils et quand est-ce que ça intervient dans la carrière. Est-ce que c'est un choix mûrement... Voilà, ça arrive à la mi-carrière, j'ai constitué des bases économiques, j'ai un environnement familial qui comprend la logique, ou alors est-ce que ça intervient au démarrage de carrière, ou est-ce que c'est à la suite d'un moment d'une flexibilité subie. Et là, on se dit, allez, on tente la chose. Ok, dernière question, est-ce que finalement le slashing, c'est pas l'avenir de l'emploi, tout simplement? Alors, si vous écoutez les slasheurs, oui, si vous écoutez les slasheurs, mais il faut quand même être risk-taker, il faut prendre le risque, c'est-à-dire faut oser se dire, bon allez, je vais jouer sur deux pas, je vais articuler les deux et jamais lâcher l'un ou l'autre, c'est-à-dire on est toujours dans une gestion d'une double activité et ça, il faut l'accepter sur la durée. Faire face à la mauvaise identification professionnelle, le cas des slasheurs en France. Voilà. Merci François Gréma. Mais de rien, merci Jean-Philippe.